Quelqu'un dit c'est mon heure de victoire. C'est mon heure de victoire. Je vais accélérer maintenant. Qui veut que j'accélère? Accélère. Donne-moi une acclamation si tu veux que j'accélère. Jésus, ton acclamation est en train de ralentir mon onction. Je veux une acclamation qui va accélérer l'onction de Dieu. Je n'ai pas encore commencé, hein. Ça c'est échauffement. Parce que tout à l'heure ça sera gravity. Alléluia. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit encore fire. Quelqu'un dit encore fire. Quelqu'un dit encore fire. Quelqu'un dit encore fire. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais commencer à prêcher. Et l'Esprit de Dieu va toucher des personnes. Dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 11. Tout le monde se met en connexion avec la parole. Luc, le chapitre 13, le verset 11. Luc 13, à partir du 11. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Folie. Et voici, il y avait là une femme possédée. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui qui la rendait infime depuis 18 ans. Qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus vit la femme, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adresse la parole et lui dit, femme, tu es délivrée. Tu es délivré de ton infirmité. De ton infirmité. Si quelqu'un a dit amen, Dieu le délivre d'une infirmité ce matin. Considère que c'est à toi que Jésus est en train de parler. Jésus dit à la femme, tu es délivré. Et prends, mets-toi à la place de la femme. Dis amen fort. Et tu reçois cette parole. Oui. Verset 13. Vas-y. Il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Elle se redressa. Et glorifia Dieu. Et glorifia Dieu. Aujourd'hui, quand tu partiras d'ici, tu seras redressé. Ton foyer sera redressé. Tes enfants seront redressés. Ta santé sera redressée. Ton commerce sera redressé. J'ai dit que je parlais à quelqu'un. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Tout ce que la sorcellerie a gâté dans ta vie sera redressé. Dis à ton voisin, ce que les sorciers ont gâté sera redressé. Continue. Mais le chef de la synagogue, oui, indigné de ce que veut opérer, folie avec vie, oui, cette guérison, un jour de sabbat, oui, dit à la foule, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Oui. Et non pas le jour du sabbat. Quelqu'un dit voici les aigris. Quelqu'un dit voici les aigris. Voici les aigris. Un monsieur qui entend de parler n'est pas content que la femme soit guérie. Quelqu'un dit voici les jaloux. Voici les jaloux. Lève ta main vers le ciel. Dis tu veux oh. Tu veux pas oh. Mon miracle aura lieu ce matin. Quelqu'un dit faille en pointant le doigt au ciel. Pendant que tu fais comme ça, tu es en train de libérer un jugement sur ton sorcier. Quelqu'un dit faille en pointant le doigt au ciel. Pendant que tu fais ça, tu es en train de libérer ta famille. Quelqu'un dit faille en pointant le doigt au ciel. Continue. Hypocrite. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Quelqu'un dit hypocrite. Hypocrite. Est-ce que vous savez qu'il y a des hypocrites dans vos familles? Des gens qui vous regardent, qui vous disent ils sont avec vous. En réalité, c'est eux qui vous tuent. Des gens qui vous regardent, ils disent que vous êtes leur enfant, mais en réalité, c'est eux qui vous tuent. Des gens qui disent que tu es sa camarade, tu es son camarade, mais c'est lui qui est derrière toi. On les appelle des hypocrites. Ils ne sont pas sincères avec toi. Ce matin, tous les hypocrites qui sont dans vos vies, je déclare qu'ils vous libèrent au nom puissant de Jésus. Cette année 2018, il y a des gens qui ne vont plus marcher avec eux. Cette année 2018, il y a des gens qui ne vont plus pouvoir te suivre. Les hypocrites qui sont dans ta vie et qui sont les sorciers de ta vie, je les dévoile par la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi, mais Dieu va dévoiler ton sorcier. Continue. Est-ce que chacun de vous, oui, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Continue, lis. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait, liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne
Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, quelqu'un dit Amen. Une femme a été délivrée des chaînes que Satan avait mis sur elle depuis 18 ans. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur dans le temple. Il y a des gens qui vont à l'église dans le temple. Vous êtes à l'église, mais vous êtes contrôlés par le diable. Les chaînes de la sorcellerie sont sur vous. Les chaînes de la malédiction sont sur vous. Voilà une femme qui était courbée alors qu'elle partait tous les jours à l'église. Elle partait tous les jours dans la maison de Dieu. Mais elle était courbée parce que la Bible dit Satan l'avait liée depuis 18 ans pour qu'elle soit courbée. Mais je dis à quelqu'un, Jésus-Christ a redressé cette femme et les chaînes sont tombées. Elle s'est redressée. Ce matin, toi qui as été courbé, tu seras redressé. Si quelqu'un s'est levé, il a dit Amen en levant sa bouteille d'eau, Dieu te touche maintenant. Si tu dis Amen en levant ta bouteille d'huile, Dieu te touche maintenant. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que tu seras redressé au sortir de ce programme. Dis-moi Amen et tu reçois le miracle. Toi qui ne pouvais pas marcher, toi tes affaires étaient courbées, toi ta famille était courbée, toi tes enfants étaient courbés, rien n'allait dans vos vies parce que quelqu'un derrière vous et vous a lié depuis des années. Ce matin tu es libéré, dis Amen fort. La femme était courbée depuis 18 ans. Ça fait combien d'années tu souffres? Ici, là, c'est 18 ans de souffrance. Peut-être pour toi, ça a dépassé 18 ans. Peut-être que pour toi, ce n'est pas arrivé à 18 ans. Mais peu importe le nombre d'années, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu es en train de vivre, je suis venu en tant que messager du Seigneur. Je suis venu en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Je suis venu en tant que oint de Dieu t'annoncer que la maladie qui était dans ta vie, la malédiction qui était dans ta vie, depuis des années, depuis que tu es né, ta vie est souffrance. Depuis que tu es né, ta vie est difficulté. Personne ne réussit dans la famille. Personne ne se marie. Personne n'avance. Tout ce que tu entreprends, ça échoue. Je suis venu te dire que la souffrance a une fin. Amen. Celui qui a dit Amen plus fort que son voisin a reçu la prophétie. Celui qui a dit Amen que son voisin est en train d'arracher la bénédiction de son voisin. J'ai dit, je ne sais pas ça fait combien d'années, mais voici une femme qui a vécu 18 ans de souffrance. Mais en 18 ans de souffrance, elle partait à l'église et priait. Personne ne l'a aidée. Il a fallu un jour qu'elle rencontre Jésus-Christ pour que sa situation change. Aujourd'hui, tu ne verras pas Jésus-Christ comme ça devant toi, mais tu verras les serviteurs de Dieu venir devant toi t'annoncer la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ est Jésus-Christ lui-même. L'esprit de Jésus-Christ est Jésus-Christ lui-même. Donc là où tu es assis, tu as reçu le Seigneur Jésus. Et là où tu étais courbé, tu seras redressé. 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 Sois redressé. Sois redressé. Sois redressé. Ton travail, ta santé, tes finances, tes enfants, sois redressé. Tous tes projets, sois redressé. Tes entrailles, tes trompes, sont redressés. Ce que le diable a détruit, Jésus repartit. Dis Amen, l'onction de Dieu vient sur toi. Dis Seigneur, redresse-moi ce matin. Dis Seigneur, redresse-moi ce matin. Celui qui le dit sincèrement, Dieu va le faire dans sa vie. Dis Seigneur, redresse-moi ce matin. Je suis fatigué. Tu t'imagines quelqu'un qui marche comme ça pendant 18 ans. Quelqu'un qui marche comme ça pendant 18 ans. Et puis un matin il se redresse. Parce que Jésus l'a touché. Les gens t'ont vu quitter à la maison comme ça. Le matin qu'elle partait chez elle comme ça, de chez elle. Mais quand elle ne revenait plus comme ça. Mais elle revenait comme ça. Redressée. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le quartier qui ne l'ont pas reconnu. Je suis sûr qu'il y a des gens dans sa famille qui ne l'ont pas reconnu. Est-ce que c'est notre femme là? C'est notre maman qu'on connaît. C'est notre soeur qu'on connaît qui est toujours courbée depuis 18 ans. Est-ce que c'est elle qui arrive? Il y a des gens qui disent non, c'est pas elle. C'est pas
d'origine, elle ne peut pas venir redresser comme ça. Je dis à quelqu'un qui viendra te présenter à ta famille, avec ton foyer, avec ton travail, avec tes enfants, avec tes entrailles, avec tes projets, tous ceux qui ont dit que ta vie allait rester comme ça, je dis, tu vas te redresser cette année. Je dis, tu vas te redresser cette année. Je dis, tu vas te redresser